Ce sont des personnes qui demandent de l'aide même quand elles n'ont pas besoin d'aide. Font exprès. Parce que j'aime que quelqu'un s'intéresse à elle, quelqu'un vient. Je l'ai dit au début que j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que le masque que la personne se crée, c'est la dépendance. Si quelqu'un ne m'aide pas, je ne peux pas m'en sortir. Et ça me rendrait tous les Ivoiriens, ils sont comme ça. Oui, parce qu'effectivement, il y a subtilement un abandon qui ne dit pas son nom. Comment? On a l'impression que l'État ne met pas tous les moyens pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, on se sent abandonné par l'autorité. Donc, on se dit, si tu ne connais pas quelqu'un, si quelqu'un ne t'aide pas dans le pays, là, tu ne peux pas t'en sortir. Et tout le monde est convaincu de ça. Et la dépendance est vicieuse. Pourquoi? Parce que la personne qui a ce sentiment d'abandon a un vide intérieur qu'il recherche toujours à combler. Un vide grandissant. Et ce vide-là est difficile à combler. Il y a comme une insatisfaction constante dans le cœur et l'intérieur de la personne. Donc, toi, l'homme qui croise une telle femme, tu auras l'impression que tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Tu vas te décourager. Or, peut-être tu es convaincu que c'est la personne qu'il te faut. Mais comme tu n'as pas compris ce problème-là, que la personne a un problème, donc, tu as l'impression qu'il faut beaucoup pour combler la personne. Et tu auras le sentiment d'être épuisé émotionnellement. Parce que tu fais ce que tu peux faire, mais ça ne fait rien. Les phrases, je me sens seul. Ça, c'est... Moi, c'est comme si... Moi, je suis seul au monde. Et souvent, il y a des gens autour de la personne, mais elle dit, et moi, il n'y a personne pour moi. Je suis seul au monde. Et la blessure de l'abandon tire surtout son origine dans l'abandon du sexe opposé. C'est-à-dire, la fille, ça vient de son papa. Le garçon, ça vient de sa maman. Donc en fait, l'abandon là naît de la relation avec le sexe opposé. L'enfant, la fille, c'est de sa relation avec son papa, il y a des attentes qui vont peut-être créer l'abandon malgré que sa maman comble l'insuffisance de son papa. Le garçon, il attend ça de sa maman. Après, il y a le masque, je l'ai dit, c'est la dépendance. Physiquement, là, tu as l'impression de ne pas bien te sentir tout le temps parce que tu es en, comment on dit ça, en perpétuelle quête d'attention. Donc, mon frère, la sœur, malgré tes appels, tes SMS, elle trouve que tu n'es pas présent. Il faut comprendre que elle a besoin de guérir. Si elle ne guérit pas, tu vas aller mettre t'asseoir sur la lune avec elle. Un matin, elle va dire que tu n'es pas là. Et il y a toujours un comportement qui recherche l'attention. Tout. La personne a besoin de beaucoup d'attention. Beaucoup. La peur de la personne, c'est la solitude. Ouh, la personne n'aime pas du tout être seule. Mais il y a aussi un grand contraste. La personne a peur d'être seule, mais la personne aime être seule.
Pourquoi? Sa solitude personnelle qu'elle apprécie l'aide à nourrir son sentiment. En fait, c'est la preuve que vraiment elle est seule, quoi. Ça prouve qu'il n'y a personne pour elle. Donc, elle-même se convainc que, et quand c'est comme ça, quand il y a des gens autour de toi, souvent ils sont exaspérés. Aïe, mais on t'appelle et on veut te voir et je ne suis pas là. Oh, tu es là. Tu nous fuis. Donc, arrivé au moment, les gens ils me sont fatigués, ils te laissent. Et tu dis, voilà, je savais. C'est toujours comme ça. Moi là, on m'abandonne. Tu oublies qu'on a fait des efforts, mais quand même tu es resté dans ton coin. Les blessures rendent les gens complexes. Hein? Eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Personne ne les comprend. L'humiliation. L'humiliation est toujours liée au faire et à l'avoir. Ça, j'insiste. C'est pourquoi, chers parents, battons-nous dans la vie. Un enfant qui vit certains manques se sent humilié. Et tu auras toujours des gens comme nous autres à l'école pour se moquer de toi. Parce qu'on ne sait pas ce que tu viens à la maison. On est d'accord? Donc, ça fait rire. Ils vont rire de l'enfant. L'enfant se sent humilié. Manquer de certaines choses. Et souvent aussi avoir l'impression de ne pas avoir la capacité de réaliser. Il y a des enfants qui ont des retards souvent pour marcher, pour parler. Et souvent, même à la maison, on se moque d'eux. Souvent, même les parents prennent pour se moquer d'eux. Mais l'enfant se sent humilié. Les symptômes. La personne qui a la blessure de l'humiliation fait passer les besoins des autres avant ses besoins. Non, moi, pour moi, ce n'est pas important, hein, c'est l'autre d'abord. Oh, tant que tu souffres. Et je veux revenir sur un truc très important. La liberté de l'enfant. Quand un enfant se sent méprisé dans l'exercice de sa liberté, ça peut l'humilier. Vous avez déjà vu les enfants qui ne sortent pas là, non? Quand ils sortent là, comment ils se comportent? C'est ça même, c'est ça même. On dirait que tout n'est pas en place. Il faut tout en même temps. Un enfant, vous savez, il y a l'âge psychologique, comme je l'ai dit. Et de la même manière que quand un enfant a tel âge, il prend tel lait, ça nourrit son corps. Quand il a tel âge, il doit manger ceci, ça nourrit son corps, ainsi. C'est de même que de l'âge psychologique, à chaque étape, il y a des éléments qui remplissent l'âge psychologique. Il y a une période de la vie de l'enfant où il doit s'amuser, il doit se salir. C'est pourquoi j'ai aimé la musique d'Homo, se salir pour mieux apprendre. Oui, c'est psychologique en fait, c'est très psychologique. Mais faut pas regarder les blancs pour faire les choses. Faut pas, les blancs, il y a goudron partout. On se comprend? Dans le village là, il y a goudron. Donc l'enfant n'a pas de sable et de boue pour s'amuser. On est d'accord? Il y a au moins le minimum pour acheter papier canson, pour acheter gouache. Toi là, c'est maintenant il y a goudron partout chez toi. C'est pas encore dans ton village, mais à Abidjan il y a un peu quand même. Dans ton quartier, si tu es à Bobo, c'est pas partout. Mais si tu es à Kouma, c'est bon, comment ça a changé un peu. Donc, mais l'enfant va se salir et il y a des parents qui empêchent les enfants de jouer avec les autres. Mais tu es en train de rendre ton enfant antisocial. Et un enfant qui n'a pas de contact avec d'autres enfants peut avoir un retard dans son développement. Regardez les enfants des cours communes, ils parlent vite de toute façon. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi? Ça court, dans la cour commune, ça court, tout le monde parle, tous les enfants, lui aussi, il veut faire aussi. Donc là, il est motivé, il est inspiré à pouvoir déployer, il développe vite. Il
Il y a des enfants, et même quand ils arrivent là, ils savent qu'ils ne peuvent pas se débrouiller pour être mongols.